Mahmoud Ali Youssouf, bonjour. Bonjour. La guerre fait rage dans l'est du Congo. La ville de Goma est menacée par les assaillants. Le Congo vient de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda. Que doit faire l'Union africaine face à cette situation? Je dois rappeler d'abord que le président Laurenceau est le champion de l'Afrique pour donc la paix et la stabilité. Il est déjà engagé depuis plus de 2 ans pratiquement sur ce dossier et je crois que l'Union africaine doit continuer à soutenir les efforts du président Laurenceau, appeler à la désescalade entre la RDC et le Rwanda et travailler surtout au désarmement des mouvements armés à l'est du Congo. Comme vous le savez, il y a le M23, mais il n'y a pas que le M23, il y a d'autres mouvements armés tels que le FDLR, la Codeco et les ADF. La médiation du président Laurenceau, ces efforts doivent être maintenant plus intenses et éviter surtout plus d'escalade entre le Rwanda et la RDC, systématiquement et impérativement éviter un conflit ouvert entre ces deux pays. Je crois que c'est toute la région des Grands Lacs qui risque d'être déstabilisée. Alors vous savez que si Kinshasa vient de rompre ses relations diplomatiques avec Kigali, c'est parce que la RDC accuse son voisin rwandais de soutenir les rebelles du M23. L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne disent la même chose, mais pas l'Union africaine. Qu'est-ce que vous pensez de ce refus de l'Union africaine de désigner nommément le Rwanda? Je crois que la complexité de la situation sur le terrain impose à l'Union africaine d'avancer à pas compter et surtout faire en sorte que toutes les chances d'une désescalade rapide restent encore entre ses mains. Je crois que c'est l'objet de la médiation du président Laurenceau qui, lui, essaye donc de passer outre ces accusations. Je pense qu'avec cette histoire de rupture des relations diplomatiques, le président Laurenceau va certainement prendre des mesures encore plus importantes afin d'amener les deux parties autour de la table. Et ce n'est pas en jetant l'anathème sur X ou Y qu'on arrivera à résoudre les problèmes. Mahmoud Ali Youssouf, si vous êtes élu le 15 février prochain, quelles seront vos 2 priorités? D'abord, il y a un travail à faire au niveau de la Commission, dans l'organisation interne de la Commission, sa gestion financière, la gestion de son personnel. Et je commencerai d'abord par mettre de l'ordre dans la Commission. Ça, c'est un premier élément. L'une des autres priorités qui me tient à cœur, c'est justement la paix et la sécurité sur le continent. On vient de parler de la question de la RDC. Il n'y a pas que la RDC aujourd'hui, malheureusement, même si c'est un sujet aujourd'hui brûlant. Nous avons la crise au Soudan qui est une guerre ouverte, où des milliers et des milliers de gens sont morts, des millions déplacés. Nous sommes également dans des situations difficiles à gérer dans le Sahel. Et je crois que la nouvelle commission qui arrivera et son président à sa tête auront beaucoup à faire en matière de paix et de sécurité. Face à vous, Mahmoud Ali Youssouf, il y a 2 candidats, le Kényan Raila Odinga et le Malgache Richard Randréamandrat. Qu'est-ce qui vous distingue de ces 2 autres candidats? Le fait que je sois un diplomate de carrière, d'abord, avec 33 ans d'expérience en matière de diplomatie multilatérale. Je suis toujours ministre des Affaires étrangères depuis 20 ans, donc je fréquente très régulièrement les arcanes de l'Union africaine, donc c'est une organisation que je connais très bien. Je viens d'un petit pays, certes, mais un pays carrefour entre les 3 continents, un pays qui est un creuset culturel. Aujourd'hui, le monde arabe et l'Afrique se rejoignent à Djibouti. Djibouti est un pays stable qui fait des efforts colossaux en matière de sécurisation de la navigation maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb. Mon pays a démontré déjà par le passé qu'il était un grand contributeur à la lutte contre la piraterie et le terrorisme. Nous avons des forces qui sont présentes en Somalie, sous la bannière de l'Union africaine, en Centrafrique, en RDC. Et donc, vous voyez un petit peu que les jeux sont ouverts. Mais je crois que j'ai des avantages comparatifs qui me donnent justement cette avance sur les autres candidats. Et je crois que le dernier débat, le 13 décembre à l'Union africaine, sur ces grandes questions de l'Union, a démontré un petit peu le profil des uns et des autres. Et je reste confiant. Alors justement, lors de ce débat du 13 décembre, vous avez été le seul des 3 à vous exprimer alternativement en français, en anglais, en arabe. Est-ce que c'était une façon de montrer que vous avez un petit avantage linguistique sur vos 2 adversaires? C'est très important. Je me présente comme un candidat qui est capable de créer des passerelles à travers cette capacité de communication avec toutes les cultures. Et je crois que cela me donne certainement un avantage comparatif par rapport aux autres candidats. Mais quand même, l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga, c'est un poids lourd, non? C'est un poids lourd dans son pays et peut-être pas forcément sur le continent. Mahmoud Ali Youssouf, je vous remercie.